Aimer, c'est vouloir le bonheur de l'autre. Un acte d'altruisme et de bienveillance qui consiste à désirer le bien de l'autre, à se soucier de ses besoins et de sa joie avant. Un acte de respect et de liberté, impliquant le fait de permettre à autrui d'être heureux, même si ses aspirations ou son chemin diffèrent. Un acte d'absence de possession, un sentiment qui ne cherche pas à contrôler, mais qui offre une présence bienveillante et inconditionnelle. Enfin, une joie partagée. Se réjouir du bonheur de l'autre, qu'il soit ou non. Aimer, c'est aussi faire son propre bonheur en rendant l'autre heureux. Un acte d'échange altruiste où le bien-être de l'autre devient la source de sa propre joie. L'amour véritable est souvent vécu comme le désir de voir l'autre s'épanouir, parfois même en acceptant que son chemin diffère du nôtre. C'est se réjouir du bonheur. Un don de soi sans abnégation. Cela implique de donner de soi. Mais la maturité amoureuse réside dans l'équilibre, évitant que l'amour ne se transforme en sacrifice total de sa propre individualité. Un bonheur partagé. L'amour est une expérience qui donne du sens à la vie. Où le plaisir de rendre l'autre heureux nourrit son propre bonheur, créant une dynamique de bienveillance et de partage. En gros, aimer ne consiste pas forcément à se sacrifier, mais plutôt à s'épanouir à travers l'épanouissement de l'autre. Une vision qui associe le don de soi à un épanouissement personnel. Soyez les bienvenus à ce nouveau numéro, un numéro spécial, Love Makes Perfect. Je veux dire, l'amour rend parfait. Shalom, vous êtes sur Jassifer dans Héritage. Je te vois ton genre en fait. Voilà. Ouais, voilà, moi je le fais. Puis c'est pas mon genre, tout et tout. Et j'ai dit que lorsque Dieu fait un choix, le choix est parfait. Elle avait quelqu'un qui était dans l'église qui était assez financièrement. Donc moi, quand je vois le monsieur avec la voiture, moi, c'est un bagoteur. C'est ça que j'ai échoué. C'est vrai, on n'a pas fait de cheminement, mais ça a été naturel. Naturel quoi. en fait. Voilà, c'était naturel. Il y a d'autres parents qui ne croyaient pas. Moi, ils disent, t'as fait quoi, pianiste. Mais à la dot, j'ai mis la barre haute. Vous n'avez pas eu des gens à vous suivre dans vos préparations. Non. Vous, instinctivement, vous avez dit, on a décidé, on a su. Effectivement. On a notre code. Même il y a des vieilles personnes qui viennent me demander, ah, mais vous faites comment? Moi-même, j'ai dit, ah, moi, c'est dans la prière. Il faut vraiment complice avec son On partenaire. complice, son partenaire. On s'arrange pour les pas donc parce que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais le plus que j'ai, comment allons l'appeler glace? Je veux dire glace, on a la 1000 francs. 1000 francs, glace 1000 francs. Ça veut dire ça. Oui. D'abord, vos astuces pour alimenter cette mouvance. Mais elle sait que moi j'aime les stupides. On ne dit pas ça à la télé. On ne dit pas ça à la télé. C'est l'entourage. Effectivement. Parce que si tu as des amis. C'est vrai. Moi, au début, j'étais avec mon épouse, puis elle a une de ses camarades qui est venue. Puis, moi, je suis très jeune pour me marier. Et elle a dit, celle-là de ma vie chez moi, elle doit faire là. Elle va venir ici. Celle-là, je ne veux plus la voir ici. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme je l'ai dit dans l'intro, nous sommes sur le premier numéro de Love Makes Perfect. Vous êtes bien sûr dans Héritage. Aujourd'hui, nous recevons un groupe. Nous recevons des personnes vraiment merveilleuses. C'est un duo, une forme, un duo de chantres. Nous avons avec nous, je pourrais dire le couple Mona Voice ou le groupe Mona Voice. Aujourd'hui, nous sommes avec le groupe Mona Voice. Comment est-ce que vous allez? Waouh, ça va bien, par la grâce de Dieu, ça va bien.
En tout cas, soyez les bienvenus. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment heureux de vous recevoir. Merci aussi. spécial. Ouais, bien encore l'année. Ah oui, c'est vrai. On sent la joie, on sent quelque chose autour de ça. La Bible dit que la loi de la seconde maison est et la bonté de l'éternel, c'est le pécheur. Voilà, c'est bon. Yes. En tout cas, soyez les bienvenus. D'accord. Donc, une brève présentation. Ok. Mona Voice, le groupe ou le groupe, une présentation. D'accord. Donc aujourd'hui on est avec le groupe, après on sera avec voilà. Actuellement, comme vous savez que nous sommes dans le mois de février, pas le février, pas l'amour. Pas de l'amour. Donc c'est le couple Mona Voice. Le couple Mona. Voilà, le couple Mona de Michel, mon épouse, Élisée Mona. Donc moi, à l'état civil, je suis Yassia Mona Franck. Et moi, l'état civil, c'est la boucle. Voilà, c'est qui forme aujourd'hui couple gospel Mona Voice. Donc c'est que ce nom n'est pas quitté quelque part, c'est le nom des familles. C'est des gens. D'accord. Donc, l'objectif de notre rencontre aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un constat qui a été fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces dans les couples chrétiens. Effectivement. Qui est dû quelque part à des mauvais préparatifs des fiançailles. C'est-à-dire, selon moi, au lieu de traiter les sujets qui feront leur futur, c'est-à-dire dans le foyer, on préfère traiter des sujets superficiels, tels que aller au glacier, les couleurs préférées. Généralement, ce sont ces genres de sujets qu'on traite. Les gens ne traitent pas réellement ces genres de sujets. Quel est, par exemple, comment est-ce que tu vois le mariage? Quelle est la forme du mariage que tu veux? Peut-être que la personne, sa vision et sa compréhension d'un mariage, c'est dans les telenovelas. Et après le mariage, on rencontre tellement de difficultés. Donc, l'équipe de Jacifer a décidé de profiter des fêtes de Saint-Valentin pour traiter un peu de ce sujet. C'est la raison pour laquelle on a demandé à ce qu'on ait un couple. Et là, le choix du premier couple, je l'explique parce que déjà, vous êtes un couple. Et en plus, vous parlez ensemble. À la maison, vous voyez, quand vous allez travailler, vous voyez. Du coup, aujourd'hui, l'objectif, c'est de nous aider, nous aussi, à faire comme vous, à surmonter les épreuves et à ne pas s'enlacer de la présence de l'autre. Donc, je pense que le décor est bloqué et on a fait une série de questions qu'on va vous poser. On va prendre toute la discussion. Donc, vous pouvez répondre à certaines questions comme ne pas répondre. Comme je l'ai dit, à Jacifer, on n'est pas à Popilomie, ce n'est pas un truc à Popilomie, c'est des personnes qui se livrent eux-mêmes. Donc, on fait un témoignage qui vient du cœur, c'est ce qui transforme la vie des autres. Donc, le décor est planté. Ensuite, pouvez-vous nous raconter comment vous vous êtes présenté? Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Cette question nous vient toujours de là où on passe. Et c'est un très bon témoignage parce que moi je dis que tout ce que Dieu fait est bon. Et moi je suis pianiste à la base. Donc comme nous avons pas fait mon bobo un dimanche. Et à 7h du matin, j'étais allé au culte à 8h30. Je descends pour prendre mon petit déjeuner. Moi je suis pas déjà prendre un café, non. Moi je suis directement soit le Gaba ou le Dakar. Donc ce jour-là je suis allé prendre mon Dakar le dimanche. Je vais pas me prendre mon déjeuner, je prends mon compagnie, puis je sortais pour aller à la prière. Et là, je vois deux jeunes filles me dépasser. Elles sont fortes. Donc, c'est pour ça que moi j'ai parlé. Et c'est que bizarrement, c'est que quand ils m'ont souvent dit donc c'est que si elles ne partent pas dans le même milieu, elles ne vont pas la gagner. Donc là où j'ai parti mon bonbon, c'est là. Et ces deux jeunes filles partaient prier. Donc là, déjà, c'est le plan de Dieu. Donc, j'ai fait mon culte, il fallait aussi impressionner la sœur. Donc, il faut chanter, il faut faire sortir la publique, une voix qui est douce, il faut sortir quelques accords. Donc, moi, j'ai fait mon papa et je la fixais tout le culte. Tout ce que le pasteur disait, ça ne m'intéressait pas, c'est la sœur que j'ai regardé. Après,
au fur et à mesure, surtout elle, ses grandes sœurs aimaient bien m'amener chanter, et puis j'étais tellement poli, je me rapprochais d'eux. Donc c'est comme ça, j'ai fait un peu, et Dieu, par sa grâce, elle intègre le groupe musical. Je dis, bonne arrivée, ça c'est chez moi maintenant. Parce que là, donc c'est comme ça, il fallait montrer à la sœur comment il faut chanter. Elle avait déjà un petit truc en elle, mais il fallait révéler encore beaucoup de choses. Mais quelque chose tu aimes bien la chose, donc tu peux me montrer, le mettre, il faut lui montrer les accords, il faut lui montrer comment il faut changer des gammes. Donc c'est pour ça que tu as tracé le plan. Et je crois que c'était pas facile, mais quand c'est pour toi, il n'y a rien à faire. Et j'ai fait un peu, c'est avec un, j'ai eu ce que j'ai pu toucher le cœur de sa grande sœur. J'ai approché la grande sœur, puis la grande sœur la grande sœur aimant mon affect et elle voit que ce sujet est très poli. Elle m'a dit, hé, donc en tout cas, comme elle a parlé après, c'est ça. La bénédiction. Et par la grâce de Dieu, c'était pas facile, mais aujourd'hui, elle est devenue de plus. D'accord. Et là, c'est monsieur Cavallet. Madame raconte un peu comment est-ce que si, de son côté, elle a vu les choses arriver. Est-ce qu'elle a vu les choses arriver ou bien... Bon, moi je n'ai pas vu les choses arriver, je n'ai pas vu les choses arriver parce que, comme je disais, c'est lui qui était l'intéressé. Voilà. C'est lui qui était intéressé, il a dit à mes soeurs, au pasteur, c'est moi que je ne savais pas. Tout il voulait de moi, tout. Donc il m'a dit, moi franchement, moi je ne veux pas, le pianiste là, pour moi. Je ne suis pas dedans. Pour moi, j'ai une autre vision à quelque part là-bas. Voilà, faire des pianistes, pasteurs, tout ça. Et bon, tout ce qui est chrétien, moi, c'est trop compliqué, je ne veux pas. Et j'étais là comme ça, et c'est là, j'étais déjà chrétienne, mais tu sais qu'on est chrétien, puis on est un peu dehors là. C'est comme ça que j'étais, un peu dehors. Et j'étais à la maison, qu'est-ce que le pasteur il a dit? Oui, il insiste. Bon, Seigneur, moi, mais son prière. Seigneur, moi, vraiment, il n'aime pas. Mais. En fait, j'étais pas ton genre, en fait. Voilà. Ouais, voilà, moi, je ne veux pas. Et puis, c'est pas mon genre, tout et tout. Bon, je ne sais pas. Mais Seigneur, toi, tu sais ce qui est bon pour moi. Voilà. Et c'est comme ça. Avant ça, elle avait quelqu'un qui était dans l'église qui était assez financièrement. Donc, moi, quand je vois le monsieur être en voiture, moi, c'est un baboteur. C'est ça que j'ai les cheveux, mais je confie en polo même à Dieu, voilà. C'est vrai, il y a aussi la partie. C'est vrai, plus le monsieur était assez financièrement et tout, puisque même il faisait des dons à l'église. Le debout, il dit, moi, j'ai vu, mais c'est plein dans l'argent. Bien vu les jouer, c'est même étime, ça peut faire quoi? Bon, moi, je ne veux pas même don, bien sûr que quand il fait ma prière, Dieu me bat que je ne suis pas d'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la prière et le Seigneur, bon, moi, je ne veux pas, je n'aime pas aussi. Moi, c'est l'homme d'affaires, moi, je ne veux pas cela. Mais, toi seul sais ce qui est bon pour moi. C'est ça. Voilà. Si tu sais qu'avec ton fils, Franck, je serai heureuse et mon foyer sera épanoui. Mets son amour dans mon cœur. C'est comme ça qu'il a adressé la prière à Dieu. Il dit, mets son amour dans mon cœur. Et si ce n'est pas lui aussi, ne peut pas toucher. Et puis je donnerai un délai. C'est une prière efficace et précise. Il dit 3 mois. C'est 3 mois. Et parce que moi, il n'aime pas là. C'est que moi, il fait rien. Il accepte le gars et puis, allez, ma vie est une vie idéale là-bas. Je veux ma vie. Je ne veux pas là-bas. Il dit qu'il fait le prier comme ça. C'est lui, il voit. Dieu aussi. Ok, d'accord, ok. Et puis, il a commencé à me côtoyer, on était à l'église, il me coachait, on finit. En tout cas, il était tellement resté. Et puis, jusqu'aujourd'hui, c'est resté carré. C'est resté. Il n'a jamais dit le dos, mon petit au public, dans mon moto de respect. Il m'a toujours donné la place. Il m'a toujours donné ça en famille, dans ma belle famille, donc je l'ai revu de mes amis, même sur les réseaux sociaux, ceux qui sont là-bas, ils sont ma bête témoignée sur l'autre là-bas, sur les réseaux sociaux. Vous voyez, et Dieu a mis son amour dans mon cœur et je le regrette pas aujourd'hui. Parce que quand Dieu fait son choix,
Son choix est parfait. Ça fait combien Ça d'années? fait 17 ans 17 qu'on est ensemble. Waouh. 17 ans, on a 2 enfants. La première a 10 ans et le deuxième a 7 ans. 17 ans. La grâce des 17 ans et au-delà. Et au-delà, D'accord, donc déjà, je sais que vous avez déjà parlé un peu de ça, mais qu'est-ce qui vous a attiré, par exemple, qu'est-ce qui a attiré quand vous l'avez vue, qu'est-ce qui l'a attiré, qu'est-ce qui vous a attiré chez elle, et vice-versa après. En tant qu'un homme, c'est d'abord, on disait, la forme. Moi, ma femme, elle a une très belle forme. Et puis, elle est belle. Nous, déjà, vous savez, comme on dit, les musiciens, là, nous, quand on voit un Moué, là, le Moué est belle. Et puis, moi, j'aime son teint. Elle a un teint qui brille, puis quand il est vu, ce jour-là, et puis sa coiffure, elle me plaît toujours, c'est pas une qu'elle fait les losses. Donc, c'est l'os qu'elle met ça comme ça. Elle est passée en folie. Ah, la mousson en forme. C'est le mot qu'elle met, la mousson en forme. Et voilà, le mousson est bon. Moi, pour ce qui m'a attiré, puis j'avais dit au départ que je ne l'aimais pas. Mais quand on a commencé à se côtoyer, c'est vrai comme nos parents nous disent, il ne faut pas rester loin d'un arbre. Et puis, mais c'est pas là, il y a tel fruit que c'est. Mais approche-toi de l'arbre. Et c'est comme ça, bon, j'ai commencé à aimer ce causerie. Et il est respectueux. Franchement, il est respectueux. Il respecte ma famille, moi-même vraiment, il me respecte. Et puis il est beaucoup taquin. Ça seulement là. Il est beaucoup. C'est ce qui m'a attiré, surtout le respect, la considération. Et puis en fait, il sait donner de la valeur à une femme, quoi. C'est tout. C'est pas forcément l'argent, hein, mais pour un homme, même s'il n'a pas, et qu'il te respecte, il te donne la place qu'il faut. Et puis ensuite, encore, même s'il a 25, il pense à toi d'abord. Ce homme-là, si demain il est multimilliardaire, tu seras la femme la plus heureuse de la terre. C'est ça. Je sens que vous êtes épanoui. 17 ans après, on sent toujours cet épanouissement. Ça fait 2 fois qu'on se voit, 2 fois qu'on se rencontre, qu'on se côtoie. Parce qu'on peut se voir à distance. Ça fait 2 fois qu'on partage la même pièce et je sens cette joie sur le dégagé. Bénis le Seigneur d'avoir mis l'amour dans le cœur, parce que là, on peut faire un choix. On regarde, on voit que c'est beau, alors que parfois c'est difficile. Parce que le plus important, selon moi, je le dis, comme je l'ai dit dans le cœur, c'est l'épanouissement. Vouloir le bonheur de l'autre. De faire son propre bonheur en voulant le bonheur de l'autre. C'est très compliqué. Mais quand on arrive à la côté, même quand on n'a pas les moyens, les gens nous invitent. Quand on nous regarde, maintenant, la prochaine question, comment s'est passé, comment s'est déroulé votre période de fréquentation? Vous avez pris combien de temps avant de dire ok, je pense qu'on va passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante? Comment est-ce que... Alors, bon, mon témoin n'est pas, ça peut pas le témoin des autres témoins parce que normalement, la documente qu'on doit faire souvent sur les bonnes de l'année. Il faut rester dans la sachité jusqu'au mariage. Nous, vous savez que nous, on est les musiciens, on n'a pas suivi ces genres de principes. Je ne peux pas que vous fassiez comme moi, vous pouvez faire ce que la Bible vous demande. Mais moi, quand j'ai parlé mon épouse, moi, excusez-moi, parce que c'est une émission que tout le monde écoute. Moi, je ne suis pas du sexe. Moi, quand j'aime quelqu'un, je veux que la personne soit avec moi, je veux la voir affective. Toujours, je ne suis pas en train d'embrouiller pour le sexe. Non, ce n'est pas tout ce qui veut que le sexe. Non, on ne va pas traiter une femme pour le sexe. On l'aime d'abord. Ouais. Donc, quand elle est mon service, moi, ce qui m'a plu chez elle, moi, j'étais en famille. Moi, je suis musicien. Et après, Dieu m'a fait la grâce d'avoir un petit travail quelque part dans une société, dans la place. Et ce qui me plaît chez madame, elle m'a dit, ah chérie, prends cet argent, mettons de côté, on va prendre une maison. Or, ce qui moi, venais à peine de trouver mes frères, mes grands frères, les aînés en famille, personne n'a décidé de quitter la famille. Donc, moi qui venais à peine d'arriver à Abidjan, et là même mon grand frère était fâché contre elle. Comment tu as fait mon gars prendre une maison là, et comment? Mon épouse, j'ai suivi le conseil de mon épouse, je mettais un peu d'argent de côté. Vous comprenez? Maintenant de côté. Et grâce à Dieu a fait la grâce, on a eu une caution et la maison qu'on allait prendre, c'était notre caution, l'argent qu'on a mis de côté. Ça, c'était les 6 milliards qui manquaient.
Donc, le jour où on est rentré dans notre maison, j'ai senti la paix du cœur. J'ai senti la paix du cœur. Aujourd'hui, moi, qui quitte la famille pour aller prendre une maison de nuit, moi, j'avais fait payer le loyer. Mais Dieu nous a donné tous les mois, on a payé notre loyer. Ce sont des femmes pour la voix, c'est très haut. Parce que c'est pas Jean Boudon, j'ai eu habillé, il y a des perruques. Non, elle comment faire pour qu'on puisse pas sur le téléphone. Ah, chérie, faisons comment. Et il y a quelque chose qui m'a épaté. Malgré ses frères qui vivaient quelque part même, elle a dit on a pris une maison, on doit organiser chez nous. Personne ne doit venir, personne doit être organisé. C'est pas la nécessité de médecin, il me faut d'organisation. Ils sont organisés. Et quand j'ai vu vraiment ça, ces gens de bénédiction, si tu t'amuses, tu risques de perdre ça. Et Dieu m'a fait la grâce. Je suis allé à la dot. J'ai rentré au sein. Au fait, les parents croyaient. Il y a d'autres parents qui ne croyaient pas. Moi, ils disent, t'as fait quoi, pianiste. Mais à la dot, j'ai mis la barre haute. J'ai fait une très grande dot qui a fermé bouche de ma belle famille. Donc, ces gens de personnes, quand tu as comme cadeau, il faut profiter, faut les arroser. C'est comme ça. Donc, en tout cas, c'est un peu ça. Okay. Bon, moi, je me dis, dans mon introduction, j'ai dit tout à l'heure que j'adressais une prière à Dieu. Et j'ai dit que lorsque Dieu fait un choix, le choix est parfait. Voilà. Et mon mari, c'est vrai, on n'a pas fait de cheminement, mais ça a été naturel. En fait. Voilà, c'était naturel. Il m'a pris tel. Moi aussi, je l'ai pris tel qu'il est. Il n'y a pas pour dire non. Tout. Bon, une fois, j'ai eu à dire à quelqu'un que les défauts de mon mari me plaisent. Ses qualités aussi me plaisent. Je ne sais pas pourquoi je l'aime, mais je l'aime. L'amour rend parfait. C'est tout. Vraiment. C'est tout. D'accord. Donc là, et si je comprends, bon, je voulais poser la question, mais je pense que vous avez répondu. Vous n'avez pas eu des gens à vous suivre dans vos préparations. Non. Vous, instinctivement, vous avez dit, on a décidé, on assume. Effectivement. On assume. Effectivement. On n'a pas eu de suivi, non. Faire comme ça, vraiment. C'est le Saint-Esprit même. C'est le Saint-Esprit, franchement. C'est le Saint-Esprit. Et ce qu'on a dit, c'est la pure vérité. C'est pas pour faire parce que c'est à la télé ou en télévision. C'est notre vie, notre vécu. Vous n'avez pas lu des livres. Même pas. Des livres. Ouais. Et vous avez fait 17 ans dans ça? Oui, on est devant Dieu. Dieu est là. Et puis on parle. Voilà. On ne peut pas mentir. On a même une fois, on est parti au Maroc, au pays Maroc. Et on était assis avec le Chanteli Gata, avec la promettrice. Donc, on s'est taquiné, il m'attachait, moi aussi, là. Et il dit, le nouveau couple. Et puis, mon mari dit... et mon mari a dit, le nouveau couple. Il dit, ça fait 17 ans, c'est ma femme. Il dit, quoi? Non, c'est faux. Ouais. La dame dormait, elle se réveille, elle dit, attends, tu dis quoi? 17 ans, même mon mari. Je m'en lasse. Elle dit, quoi? Mais quoi vous vendrez que c'est un nouveau couple qui veut de se rencontrer au moins 2 ans, 4 ans? Mon mari, ça fait 17 ans. Et puis, de toute façon, tu nous vois comme ça, là. C'est quoi, on est à la messe. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Chaque matin. Waouh, c'est vraiment une pure grâce. C'est une grâce de Dieu. Et puis, on peut dire que vous êtes des personnes merveilleuses. C'est tout ça. Amen. Parce que c'est ça. Si tu as la joie de vivre et que l'autre a la joie de vivre, ça passe. Waouh. Je pense qu'on est en train de faire une belle émission. Les témoignages sont vraiment... Donc là, on passe. Donc là, après, la dot. Oui. Le mariage. La dot. Après la dot, en 2015, on fait le mariage en 2018. Le 18 août 2018, on fait le mariage. 18 août 2018. D'accord. Nous, on s'est mariés le 17 juin 2018. C'est un mystère. C'est un mystère. 18 août 2018, c'était vraiment fort. À 18h aussi, quand même. Ouais, c'est vraiment un mystère. Ok, donc là, une question. Aujourd'hui, qu'auriez-vous changé vos préparations de mariage? Aussi aujourd'hui, vous voulez changer quelque chose?
Moi aussi, j'ai changé quelque chose. Moi, Au fait, on va vous dire comment. Je dis, c'est une émission. Hein. Mais moi, ma femme était enceinte quand je me mariais. C'est ça, il y a changé. Donc, du coup, ma femme sera sexy. Avec sa forme là. Mais quand elle venait vendre, elle dit, c'est là. Donc, il y a les robes qu'elle n'a pas pu porter encore. Il y a des pas de danse qu'on n'avait pas pu faire. Voilà, il y a les pas de danse qu'on n'a pas pu faire parce que son ventre était donc. Si on pouvait reprendre, donc on va reprendre forcément. On va reprendre. On va faire au moins quelle année d'anniversaire, on va bien faire encore un autre truc. C'est ce côté-là, sinon le reste, le mariage qui serait là pour manger. Non, sinon le mariage était vraiment fort, c'était tellement intéressant. Mais il était assez. Bon, c'est une bénédiction, son ventre était gros. Vraiment. On n'a pas pu les sexy là. Non, à cause de ça seulement. Ok, donc là, on rentre maintenant dans la vie du couple. D'accord. Première question. Quelle est l'importance de la communication dans votre relation? L'importance de la communication, moi, c'est au premier plan en tout cas. Non, au deuxième. Un couple, moi je dis un couple où ils ne se taquinent pas, ils ne communiquent pas, ils ne se pardonnent pas, ils n'ont même pas de code public. Mais c'est un camp commando. C'est à Toro-Guyonais. C'est un camp commando. Mais un couple où il y a la communication, moi je pense que ce couple-là, même s'il y a les querelles, ça serait toujours. Parce que la troisième. Et lorsqu'on parle de la communication du couple, quand ils sont deux, ils ne sont pas deux. Le coach et le conseiller, c'est le Saint-Esprit. Donc, un couple qui ne se communique pas, franchement, ils vont aller forcément au divorce. Parce que c'est en communiquant que tu arrives à s'exprimer, que l'autre aussi arrive à reconnaître son tort et il pardonne à l'autre. Ok, parce que aussi la communication fait lever les incompréhensions. Parce qu'on peut voir un acte, on peut voir une situation et interpréter. On peut avoir la mauvaise interprétation aussi. Mais va permettre à lever ce voile pour dire, ce que j'ai vu, c'est pas ça. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, effectivement, on a tout dit parce que s'il n'y a pas la communication d'un couple, tu as tout gâté. Comme on l'a dit, hein, moi, la prière, la communication, le Saint-Esprit gère tout. La communication doit être au centre de tout ce que vous faites. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, pour poursuivre avec la communication, est-ce que vous avez des astuces simples pour résoudre des petits conflits? Voilà, oui, c'est beaucoup. Beaucoup d'astuces. D'abord, nous, avant que le monde n'ait pas. Nous, étant un jeune couple, comme vous le voyez, on a géré des vieux couples. Des personnes qui sont âgées, même qui viennent prendre des conseils avec nous. Parce que, comme on le dit, c'est pas à la télé que nous voyons, parce qu'on se fait, les gens viennent vers nous prendre des conseils. Donc, c'est un peu ça, on va dire, tu vois. Ils prennent des conseils, donc ils prennent les conseils que nous, on donne conseils aussi aux gens. Les astuces pour gérer les petits conflits, voilà, les querelles, les conflits. Moi, par exemple, avant, j'étais très coléreuse. On est devant le Seigneur, il faudrait. Oui, mon mari, c'est un homme tellement doux, comme j'ai dit au début. Et c'est ce qui m'a attiré. Il est tellement doux. Quand il est énervé, tu ne vas jamais le voir parler, il va crier. Il préfère sortir. Mais c'est moi, là, il fait bruit. Et je dis, tu fais trop de bruit. Tu embrouilles trop le monsieur. Et le Saint-Esprit il m'a mis au pas. Le Saint-Esprit a dû réguler mon caractère. Et avant qu'on était en conflit, je le bouillais. Je peux passer un mois, mais je le boude. Je ne lui parle pas, lui, il ne supporte pas. Il ne supporte pas. Vous pouvez faire des querelles, hein, mais parlez-vous. Mais lui, c'est pas dans moi. Je parle père toi. Il est préparé, mais je cause père toi. Et après, j'ai vu que je faisais souffrir mon mari. Il n'aime pas. Il ne supporte pas. Est-ce que je l'aime? Je ne l'aime pas.
Le Saint-Esprit m'a transformé. Quand il y a les querelles, on cause. Même on a fait pratique de ça, on venait en cause, on riait, on s'est taquiné devant toi, mais tu n'as jamais savoir. Pendant qu'on était s'est taquiné, on s'en était réglé. Dès qu'on s'en a et lorsqu'on a querelle encore, même jour, on ne dort pas avec, au fait. Même avant de monter sur scène. Avant même de monter sur scène, on règle. Ouais. Avant de monter sur scène. Même si on n'a pas pu régler, qu'on est arrivé en retard, à l'heure de la prestation, sur scène, là. Pendant qu'on est en train de chanter, là. Non, les chanteurs se regardent. On se regarde. Non, regarde, là. Il a tellement de pardon, comment il s'est fait. Et puis là, c'est réglé. Une fois que ça, c'est fini, c'est fini. Faut aussi, la communication, c'est un couple qui n'a pas de code. Qui n'a pas de truc là. Il n'y a pas de complicité. Il n'y a pas de complicité. Moi, je pense que nous avons essayé d'apprendre encore. Il faut être vraiment complice avec son partenaire. Il faut être complice avec son partenaire. Moi et mon mari, on peut critiquer quelqu'un même de cette jamais savoir qu'on a parlé de temps. On a nos codes. Et c'est tellement intéressant. Mais on s'arrange pour ne pas dormir. Parce que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. On va faire des querelles le soir. On est ensemble, on est en train de causer. Forcer, on règle. Donc, l'astuce, c'est de régler. Oui. Parler de ça. Quand ça se présente, traiter le problème en même temps. Parler. Et puis, au moment où vous êtes en train de parler là, parler une fois pour de bon. Faire de recoucher. Voilà, tu n'as pas recouché. Non, tu crois que je t'ai laissé? Avant moi, c'était mon travail. Tu crois que je t'ai laissé? On a parlé, mais c'est pas encore fini. Non. N'attends au tournant. On a au tournant. Quand le coach a tombé dans mon piège comme ça, là. Quel piège? C'est ton mari. Il n'y a pas de piège dans ça. Du moment qu'il a son temps, bébé, il faut m'excuser. C'est ta femme, il faut m'excuser. D'accord. Tu es parlé, mais moi aussi, il faut m'excuser. Tout à l'heure, comme tu m'as parlé comme ça, c'est pourquoi je t'ai parlé mal, mais il faut m'excuser aussi, c'est fini. Là, vous réglez, vous êtes au couple. La nuit, là, vous devez adorer le Seigneur. Maintenant, il y a une question qui me vient. Qu'est-ce qui vous a poussé ou bien qu'est-ce qui vous pousse à pouvoir adopter ces stratégies ou bien cette façon de faire pour régler vos situations, pour être heureux dans le couple? Parce que, au fait, je dis ça pourquoi? Parce qu'on a un concept du mariage. On s'est dit, un homme, je peux toujours trouver un homme. Une femme, je peux toujours trouver une femme. Comme on le dit en baoulé, on dit, quand ton propre couteau te coupe, tu ne jettes pas. Ce qui veut dire, tu peux faire par là avec ton frère, tu vas lui pardonner. Mais si c'est ton mari ou bien ta femme, tu peux trouver encore une autre femme ou bien un autre mari. Mais j'ai l'impression qu'avec vous, vous réglez. Vous dites, on est dans le même bateau, on prend et on s'en va. Comme le bishop David Oyedepo l'a dit, il a écrit un livre avec sa femme, Le succès dans le mariage. Il dit, dans le mariage, on ne divorce pas. Et on peut mieux vaut briser 1000 fiançailles que de briser un seul mariage. Que quand on se marie, c'est comme si on a traversé le pont et on casse le pont. Et puis on est de l'autre côté. On ne peut plus revenir. Mais j'ai l'impression que c'est un peu... vous êtes animé par cette force-là, par cette façon de dire on est ensemble, comme on le dit, on est au pays. Donc, au fur et à mesure, moi, l'amour de ma femme, que quand je suis dehors, quand je rentre, moi, j'agresse ma femme. Chaque fois, il dit, maman, tu es jolie, hein? Chaque fois, je lui dis, tu es jolie. Donc, il n'y a pas qu'un gars qui lui dit, tu es jolie. Puis, elle a habitué à ce mot. Elle a habitué. Donc, moi, c'est... Il y a là-dessus, il ne peut pas. C'est mon épouse. Même s'il y a eu quelque chose. Moi, au fait, de nature, moi, je n'aime pas encore. Je n'aime pas reprendre. Je n'aime pas reprendre. C'est comme je disais, quelqu'un dit, vous allez vivre en Europe. Il dit, il allait en Europe, aller reprendre une autre vie, aller dormir. Il ne peut pas. Il peut réfléchir dans mon double ici. Donc, c'est comme ça de nature. Même à l'église. On dit, non, il faut changer d'église. Il ne peut pas changer d'église. Donc, c'est comme ça en matière de femmes. Bon, moi, en tout cas, je n'étais même pas un gamin de femme. Donc, quand Dieu m'a fait la grâce de trouver une femme que j'aime, qui m'a fait encore de beaux enfants. Même qui fait aussi votre bonheur. Qui fait encore. Oh non. Je ne peux pas encore les reprendre. Oui, non, parce qu'elle m'a fait ça. Il est divorcé. C'est la mort qui peut nous séparer. Ça, je le dis au fort. Si j'ai exposé ma vie sur les réseaux sociaux, parce qu'un homme qui décide de travailler avec sa femme, qui chante avec son épouse, qui est toujours en train de mettre son épouse sur les réseaux sociaux en avant,
C'est un homme qui ne peut pas divorcer. Tu peux pas. Même si tu vas aller draguer quelqu'un, on dit, mais c'est pas l'homme mari qui est là. Donc, déjà, ma vie me dit exposée. Oui. Donc, je ne peux pas. Ma femme, en tout cas, moi, je prie Dieu toujours que ma femme, elle ait la santé pour qu'on puisse veiller ensemble. Voilà. Bon, moi, comme je le disais au départ, c'est dans la prière. Parce que même la Bible même dit, une femme sage bâtit son foyer. Voilà. Quand tu vois quelque chose ne va pas. Moi, à chaque fois dans mes prières, je ne manque de dire, Seigneur, aide-moi à être une bonne épouse pour mon mari. Et aide aussi mon mari à être un bon époux. Je ne manque pas ça dans la prière. Et quand, à chaque fois, cette requête-là vient au pied du Saint-Esprit, lui-même, il est dans le plein droit parce qu'il sait que tu le mets au centre de ton foyer. Donc, lui-même, là, il est dans le plein droit de te donner même des astuces divines. Si Effectivement. Voilà, pour te donner des astuces même pour gérer ton foyer en cas de conflit. Sans toutefois aller dans une école sans toutefois aller dans une école de formation. Voilà. Comme nous on dit même il y a des vieilles personnes qui viennent demander, mais vous faites comment? Moi-même, je dis, c'est dans la prière. On dit, vous tous, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Parce que quand tu pries, on parle à quelqu'un. Et quand tu parles au Saint-Esprit, aide-moi, le Saint-Esprit même, il va avoir des trucs. Le Saint-Esprit, par sa sagesse qu'il va mettre en toi, il va te donner un tempérament froid. Et lorsque même cette situation va se produire, lui-même, Dieu, automatiquement, là, il va te donner une sagesse de régler ça en même temps. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne ces astuces-là. Je vois. Dans la prière. Donc, une femme, une fois tu es dans Dieu te fait la grâce de rentrer dans un foyer. Tes genoux doivent fléchir chaque jour. Parce que quand on dit le foyer, le diable, il n'aime pas que les gens s'unissent. Chaque jour, on dit foyer, c'est le feu. C'est le feu. Aujourd'hui, c'est doux, demain, ça brûle. Mais quand tu prépares, avant que ça cuise, ça doit chauffer. Ça va chauffer. C'est comme ça. C'est comme ça un foyer. Chaque jour, nous, on est sur la terre où tu es ensemble avec ton mari. Là. Il aura des trucs. Mais le Saint-Esprit étant à genoux, le Saint-Esprit va vous donner toujours des astuces pour régler cela. D'accord. Je sais qu'on a déjà parlé de ça, mais la romance dans le foyer, comment vous cultivez? On a déjà parlé de ça parce que ça fait pratiquement 17 ans. Avec 2 enfants, comment vous cultivez cette romance-là pour que ça soit toujours renouvelé, toujours... Parce que généralement, moi, j'ai eu à suivre certains couples par le suivre directement, c'est des potes et des trucs, mais la première année, ils n'ont jamais appelé pour exposer quelconque problème. Mais après la première année, chaque 2 mois, il y a au moins des histoires qu'on réglait. Bon, que généralement, ma femme, elle réglait parce que moi, quand je viens là, c'est elle qui vient pour terminer. Elle comment vous cultivez cette romance? Moi, d'abord, c'est un cours que je vais montrer aujourd'hui parce que déjà, moi, je mange beaucoup avec des amis qui sont mariés, surtout les femmes mariées. Et quand ils viennent m'expliquer le problème qu'elles vivent avec leur mari, évidemment, je me mets à la place de leur mari. Le problème que pour ne pas faire la même chose. Et moi, j'aime tellement les trucs chics. Moi, ma femme, tout à l'heure, quand elle m'a dit, ça me plaît. C'est pas toi qui dis, ça me plaît. Ma femme peut être fâchée contre moi. Il sait qu'elle est fâchée. Comment faire pour me pardonner? Je vais tout faire pour trouver un truc. On peut penser, cette chose me plaît. Hein. J'ai fait ça comme je veux. Mais si elle est fâchée contre moi, je vais aller payer la chose pour l'envoyer. Et c'est tellement simple. Les gens pensent que c'est simple. La forme n'est pas compliquée. C'est nous, hein, compliqué. Tu peux avoir 200 francs sur toi. Tu prends un truc de 50 francs au moment. La femme, elle aime. Le geste. Qu'est-ce qu'il fait? Voici d'abord le nom. C'est mon terminus love. Déjà, la femme, elle se sent aimée. Ma femme, même quand on monte dans un véhicule, elle n'a jamais ouvert la portière. Je ne peux pas accepter ça. C'est moi. C'est des petits trucs moi qui la battent. Tu fais son propre bonheur en rendant l'autre. Voilà. Il n'est jamais attrapé pour une voiture. C'est comme ça. Et quand je fais souvent, les gens disent que tu exagères. Non, je n'exagère pas. C'est comme ça, je suis. Bon, en tout cas, avec mon époux, je ne vais pas la frustrer, je ne vais pas la mettre mal à l'aise. C'est comme. Mais vous avez appris ça au fait. Je n'ai pas, moi. Parce que. Généralement, on est influencé
À quelqu'un. On grandit tous dans un foyer. C'est et ça. la plupart, on est influencé par Nos parents. Et la plupart de nos parents avant, polygames, un peu toutes ces choses. Bon, mais comment est-ce que moi, vous avez je peux dire que c'est Dieu qui m'a fait ça. formé ce personnage? C'est Dieu qui m'a fait cette grâce. Parce que moi, mon père, bon, en toute façon, il n'est pas, j'ai plus de lui, il sait qu'il est doux, il est calme. Voilà. J'ai pas vu aussi mon père lever la main sur son épouse. Ça aussi, j'ai plus de lui. Mais mon père, c'est les anciens qui n'ont pas le temps. Mais moi. Garçon, ne demande pas pardon à Fab. Voilà. Mais moi, quand je sais pas, ce truc-là, c'est que je sais que c'est inné. Parce que je sais pas où c'est quitté. Parce que moi, de nature, je n'aime pas fister l'homme. Je n'aime pas faire du mal à quelqu'un. Donc, je me dis que même à la maison, même pour tuer une souris, c'est un mec qui peut tuer la souris. Si. Quelqu'un qui ne suis pas agressif. Okay. Donc, de nature, je veux que la personne soit. Parce que si ma femme, elle voit ces genres de trucs, mais si demain, je vois que je ne suis pas là, elle va penser toujours à moi. Ça, il faut marquer ton temps. Marquer, effectivement. Donc, c'est ça. Ma femme, aujourd'hui, en tout cas, elle me dit, si elle meurt, qu'elle revient, c'est moi à marier. Parce que pourquoi j'ai aimé les choses. Et c'est ce que les jeunes, vous qui m'entendez, vous qui regardez, surtout les jeunes qui se marient, la femme, c'est un trésor que Dieu t'a donné. Si tu n'as pas su prendre ce trésor, quelqu'un d'autre saura prendre ce trésor. Aujourd'hui, là, même quelqu'un, quand il dirait à ma femme, tu peux être fan d'elle, mais quand tu me vois, même quand je suis à côté d'elle, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si je suis homme d'affaires, tu ne sais pas si je suis corabier, tu ne sais pas qui je suis. Donc, c'est pourquoi d'autres personnes ne peuvent pas s'amuser à je suis mon terrain. Et même, je peux laisser mon terrain, mais ma femme, là, elle a dit, parce que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais le peu que j'ai, comment alors l'appeler glace? Je veux dire glace, mais on a la 1000 francs. 1000 francs. Glace, 1000 francs. Ça renouvelle les choses. Oui. Donc, c'est un peu ça. Maman, vos astuces pour alimenter cette romance. Mais elle sait que moi, j'aime les trucs. Non, nous, on ne dit pas ça à la télé. Ou